Bonjour et bienvenue au webinaire de MediaCheck. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'alimentation idéale en été, astuces et recettes. Bonjour Aurélia, comment vas-tu? Bonjour Claude, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bon, Bonjour à tous. tu passes un bel été? Oui, très bon. Hâte d'être en vacances. Ok, d'accord. Ben, merci d'avoir pris le temps avant tes vacances et je pense qu'on va commencer ce webinaire. Je souhaite la bienvenue à tous les auditeurs et voilà, je voudrais juste vous rappeler que le webinaire va être enregistré, qui va être diffusé sur le canal de Facebook de MediaCheck et que Aurélia va partager des recettes avec nous et je crois que c'est une recette par jour qui va être publiée sur Facebook MediaCheck. Vous voyez aussi un bouton rouge en haut, c'est écrit « Faites le test ». Si vous pressez sur ce bouton, vous pouvez faire le test du diabète. Et vous avez un test sur la page de MediaCheck.ch qui va vous donner un risque par rapport au diabète. Et ce diabète de type 2, je précise, ce n'est pas un diabète de type 1, diabète de type 2. Vous pouvez après, par la suite, avec MediaCheck, avec une méthodologie basée sur le CBT et les coachs, le soigner ou réduire le taux de sucre dans votre sang. Ok, aujourd'hui, l'agenda est le suivant. Introduction, après je vais introduire brièvement Aurélia Corba, certains d'entre vous la connaissent déjà, d'autres pas. Aurélia va après reprendre le webinaire, elle va donc nous parler de la nourriture, de l'alimentation, surtout en été, les astuces et recettes, et surtout quels sont les aliments qu'il faut consommer et quels sont les aliments qu'il ne faut peut-être pas consommer, surtout quand on a une typologie de diabète type 2 ou quand on a un risque. Après, on va faire une session de questions-réponses et une conclusion. Voilà. Merci. Donc, qui sommes-nous? MediaCheck. MediaCheck est une start-up, au fait, qui est financée pratiquement par le groupe Mutuel. Et nous travaillons sur une solution de prévention du diabète de type 2. On a créé une landing page qui s'appelle MediaCheck.ch. Sur la landing page, vous avez un test et je vous montrerai le test par la suite. La méthode que nous utilisons est une méthode qui, au fait, n'est pas une méthode médicale, c'est la méthode CBT, c'est une méthode comportementale, c'est-à-dire qu'on va travailler ensemble avec nos clients sur la façon dont les clients ont de se comporter par rapport à leur typologie, leur risque par rapport au diabète de type 2. Par exemple, si moi je consomme trop de sucre, j'ai un comportement à consommer trop de sucre et ce que nous on va faire avec l'aide d'une plateforme digitale et également l'aide de coach, on va travailler sur mon comportement en ayant des buts qui soient réalistes. Au lieu de voir par exemple le but perdre moins 20 kilos, mon but sera par semaine de perdre peut-être un demi-kilo, 400 grammes par semaine, en faisant soit attention à mon alimentation, soit en faisant des exercices physiques, soit en choisissant des aliments moins sucrés, ou en faisant du sport, ou en faisant plein d'autres choses qui peuvent avoir une influence directe sur ma typologie de diabète de type 2 ou sur le risque que je pourrais avoir. Donc, on ne s'adresse vraiment pas uniquement à des gens qui ont le diabète de type 2, on s'adresse également à des gens qui connaissent des personnes dans leur famille ou dans leur entourage qui ont cette typologie de maladie, ou alors à des gens qui ont peut-être envie d'évaluer leur risque, ou à des gens qui ont peut-être envie de savoir ce que c'est, ou comment est-ce qu'on peut peut-être ne pas l'avoir ou éviter de l'avoir. Voilà. Donc, je vais demander à l'UDEC de nous faire une démonstration de notre site internet. Donc, ça s'appelle MediaCheck et nous aidons donc les personnes soit qui ont une typologie de diabète, soit qui ont un risque, soit des personnes qui veulent rester en santé et ne pas avoir la typologie de diabète 2 dans les 5 années, 10 ans, 15 ans à venir. Voilà, là vous voyez donc la landing page. Vous pouvez donc répondre à des questions. Par exemple, on va prendre la question. Moi, je dis, je n'ai pas été diagnostiqué par le diabète. Je dis non. Et vous voyez sur votre gauche une série de questions qui vont vous être posées. Donc, le sexe, l'âge, le poids, la taille, le tour de taille,
la tension artérielle, la glycémie, si vous faites de l'activité physique ou pas, si vous mangez des légumes ou vous mangez des fruits d'une façon régulière, et si vous avez des antécédents. À la fin, vous aurez un test d'évaluation. Après, à la fin du test d'évaluation, vous aurez un risque, et ce risque va vous être envoyé et partagé avec vous. Si vous avez un risque élevé, vous pouvez donc participer à notre programme MyDiabCheck qui va être lancé donc début octobre. Voilà. Je vous rappelle également que vous pouvez envoyer toutes vos questions à info@mydiabcheck.ch ou alors consulter notre site Facebook et on va vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà. Alors, Aurélia, donc on a déjà la chance de t'avoir il y a un mois. Donc là, tu nous as parlé de l'alimentation par rapport à la typologie de diabète 2. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est un peu l'alimentation légère par rapport à l'été. Et je vais donc te passer la parole et je me réjouis de t'accueillir. Et voilà, c'est à toi. Merci Claude. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Je m'appelle Aurélia Corbat. Je suis nutritionniste dans la région de Puy à Lausanne, en Suisse. Et je suis nutritionniste et nutrithérapeute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'aime bien corriger sous certaines demandes. Donc, ça peut être pour une perte de poids, ça peut être pour des inconforts digestifs, ça peut être pour une prise de poids, ça arrive aussi, des intolérances. Et nutrithérapeute, parce que j'aime bien prendre la personne dans son ensemble. Ça veut dire que l'alimentation aujourd'hui est très émotionnelle et il arrive un moment dans notre vie où, voilà, où il y a quelque chose qui cloche, soit des inconforts digestifs, soit des intolérances. Il y a des problèmes avec l'alimentation qui sont souvent liés à l'émotionnel, donc j'aime bien discuter avec la personne de ce qui s'est passé dans sa vie. Donc généralement, on passe beaucoup d'heures à discuter et il me tient à cœur justement de connaître l'histoire de mes clients. Voilà. En plus de mes consultations, j'aime beaucoup accompagner mes clients en cuisine parce que déjà, moi, j'adore cuisiner parce que quand je donne des recettes à mes clients, c'est facile de leur dire, voilà, c'est facile à faire, vous verrez, c'est rapide, mais je trouve que c'est beaucoup mieux pour les personnes de voir comment faire telle ou telle recette ou comment approcher tel ou tel aliment en cuisine. C'est comme ça, au fait, que pour moi, c'est plus facile d'apprendre et plus facile de faire réaliser aux personnes que c'est justement facile de manger sain et surtout bon. Voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'alimentation en été. J'ai beaucoup de questions. Comment est-ce que ne pas prendre de poids en été? Comment manger en été, etc. Donc, j'ai décidé de vous parler de plusieurs points qui sont assez répétitifs, qu'on trouve souvent dans les magazines, qui ne sont pas souvent vrais non plus. Donc voilà, donc j'ai décidé en premier lieu de vous parler d'hydratation, des vitamines, des antioxydants, de la digestion, parce qu'elle est primordiale en été, mais aussi tout au long de l'année. Et puis, justement, de prendre ces pièges d'été, j'aime bien les appeler les pièges d'été, parce qu'on entend souvent ou on lit souvent plusieurs petites choses dans les magazines ou dans des reportages qui ne sont pas souvent vraies. Et aussi, quand on est en vacances, on se laisse aller. Et puis, c'est des pièges, mais qui ne sont pas... Bon, bref, je ne vais pas vous en dire plus. J'en discuterai pour le point. Voilà. Alors, je vais commencer par l'hydratation. Alors, l'hydratation est primordiale déjà dans un train de vie habituel, donc de tous les jours. C'est malheureusement le défaut de 80% de mes clients. C'est souvent le premier point que j'aborde d'ailleurs avec eux, parce qu'on est tous pratiquement déficit en eau. Je veux dire, les gens pensent que boire un café ou un thé, c'est s'hydrater, et moi, c'est faux. Les fonctions vitales de l'eau sont indispensables pour l'organisme. D'ailleurs, on peut vivre 3 semaines sans manger, mais pas 3 jours sans boire. Donc, c'est pour preuve, pour vous montrer à quel point s'hydrater est primordial. Pourquoi? Parce que nos cellules baignent dans l'eau, parce que notre corps a besoin d'eau pour fonctionner, tout simplement. On élimine nos déchets avec l'eau, on s'hydrate la peau, les cheveux
avec l'eau. On a besoin d'éliminer les déchets par l'eau et les cellules elles doivent être dans une atmosphère hydrique, donc dans de l'eau, pour pouvoir échanger les messages correctement. Maintenant, c'est indispensable effectivement pour les personnes qui sont à risque de diabète de type 2 ou qui ont peur justement d'avoir une glycémie trop élevée. Pourquoi? Parce que quand votre corps est en déficit d'eau, donc de l'eau plate, je précise bien, pas de l'eau gazeuse, ni une tisane, ni un thé, de l'eau. Le corps ne reconnaît que de l'eau. Quand notre corps est en déficit d'eau, le corps se met en stress. Quand le corps est en stress, qu'est-ce qui se passe? Le corps va libérer des hormones pour survivre, tout simplement. Et la première hormone qui est bien connue pour être l'hormone de stress, c'est la cortisol. Et qu'est-ce qui se passe quand notre corps libère de la cortisol? Elle va libérer une hormone. L'hormone qui nous intéresse ici, c'est l'insuline. Et qu'est-ce qui se passe dans notre corps? On aura trop d'insuline dans le sang et donc trop de sucre dans le sang. Donc, c'est pour ça que afin de maintenir une glycémie normale, stable, il est important justement de systématiquement boire. Là, ça s'adresse vraiment aux personnes qui sont vraiment à risque de diabète de type 2. Et pour les personnes qui ne sont pas à risque, mais pour une santé optimale au quotidien, effectivement, c'est important de boire. Maintenant, quelles sont les quantités d'eau à boire tous les jours? On entend souvent 1,5 litre à 2 litres par jour, c'est vrai. C'est plus facile maintenant de parler en verre d'eau. En verre d'eau, moi je dis souvent c'est 8 verres d'eau par jour, mais 8 verres d'eau par jour, c'est 1 litre. Donc c'est le minimum. Moi, j'aime beaucoup faire en fonction des personnes parce que ça dépend effectivement de votre grandeur, de votre poids. Donc, je dis souvent, vous prenez votre poids, vous le multipliez par 30 et ça vous donne le nombre de millilitres que vous devriez boire par jour. Maintenant, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs aussi. Donc là, on est sur le sujet de l'été aujourd'hui. Plus il fait chaud, plus vous devez boire. Ça, c'est inévitable. Plus vous transpirez, plus il faut boire. Pourquoi? Parce que ce que vous transpirez, c'est de l'eau. Donc, c'est de l'eau qui vous appartient, à votre corps. Qu'est-ce qui se passe quand vous transpirez? Votre corps va transpirer et transpirer des minéraux. Et les minéraux sont indispensables pour le bienfait de l'organisme. On a besoin de magnésium, on a besoin de tous ces minéraux-là pour pouvoir survivre. Donc, moi, je dis souvent, mon premier conseil, effectivement, c'est de boire en fonction de votre poids, de votre activité physique et de la chaleur qui fait à l'extérieur et de se fier à boire de l'eau minérale, donc de l'eau en bouteille, après votre effort physique, parce que l'eau minérale sera enrichie en minéraux. Et comme on vient de le dire, ce que vous transpirez, c'est les minéraux. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est conseillé de boire une eau minérale. Et c'est le seul moment de la journée ou moment de la semaine, dépendant de votre activité physique, où je permets les bouteilles en plastique. Parce que on ne va pas prendre une bouteille en verre pour faire du sport. Et puis le reste du temps, alors vous variez entre l'eau filtrée ou l'eau du robinet, ça dépend où vous habitez. Je dis ça parce que l'eau à Lausanne a été testée l'été passé et on a trouvé pas mal de pesticides à l'intérieur. Donc c'est vrai que pour éviter justement ces agents chimiques qu'on n'a pas envie de boire, il faut filtrer l'eau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de filtres qui sont accessibles à des prix moindres. Donc voilà, c'est facile de boire correctement. Maintenant, j'ai des petites astuces pour boire au quotidien, surtout en été. Et j'ai envie de dire, en été, c'est à ce moment-là où c'est réellement le plus facile de s'hydrater. Donc déjà, première règle, n'attendez jamais d'avoir soif avant de boire. Il faudrait boire avant. Si votre corps vous réclame à boire, donc au moment où vous avez soif, c'est souvent trop tard. Il faudrait boire avant. Donc, boire tout au long de la journée. Moi, j'aime bien donner une astuce de scinder votre journée en plusieurs parties. Ça veut dire que vous vous levez le matin, la première chose que vous devriez faire, c'est de boire un verre d'eau tempérée pour ne pas donner un choc à l'organisme. Donc, de ne pas boire trop froid, boire de l'eau tempérée. Avoir une bouteille d'eau dans votre salle de bain, c'est parfait, ou un verre d'eau sur votre table de chevet. Ensuite, avant les repas, à chaque fois, vous buvez un verre d'eau. Pourquoi c'est important de boire avant les repas et pas pendant? Avant, parce que vous humidifiez votre tractus digestif et c'est plus facile à la digestion.
Ensuite, aromatiser. Si vous n'aimez pas l'eau, je vous conseille effectivement de l'aromatiser avec des herbes. Donc, ça peut être de la menthe, ça peut être du basilic, ça peut être du romarin, pourquoi pas. C'est détox, c'est bon. Ou alors des fruits, mais des fruits qui sont pauvres en sucre. Et là, je pense aux baies. Je vais beaucoup aborder les baies aujourd'hui, donc les fruits rouges, parce qu'ils sont très peu sucrés. Et on n'a pas envie de ramener une eau sucrée euh, constamment dans la journée, parce qu'on sait que le sucre, bah, c'est mauvais de boire constamment du sucre, c'est mauvais pour l'organisme. Donc, on va miser sur des fruits qui sont peu sucrés, comme les baies, ou alors, pourquoi pas, non, moi je pense aux baies. Je pense aux baies. Pourquoi pas rajouter des petites graines? Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien mettre des graines, qui aromatisent aussi pas mal les eaux. Manger des fruits et des légumes crus, oui. Alors, les fruits et les légumes crus de saison, et là je pense vraiment à la période d'été. Vous savez, pour ceux qui m'ont suivi lors du dernier webinaire, que je ne jure que par les fruits et légumes de saison. Pourquoi? Parce qu'ils vous amènent ce que vous avez besoin au moment où vous avez besoin. Là, en l'occurrence, on est en été. Ce dont on a besoin le plus, c'est des vitamines, des fibres et de l'eau. Et les fruits et les légumes de saison, donc aujourd'hui, le concombre, les fruits rouges, le melon, la courgette, tous ces fruits et ces légumes sont gorgés d'eau. Donc, plus vous les mangez crus, plus vous êtes sûr d'atteindre votre quota d'hydratation par jour. Voilà. Après, effectivement, j'ai une petite astuce, c'est les agrumes qui calment la soif. Mais bon, on sait qu'il ne faut jamais attendre d'avoir soif pour boire, mais c'est vrai que ça calme la soif. Le citron, le matin, est très conseillé pour les personnes qui ne sont pas stressées, qui sont très calmes. C'est vrai que le citron est conseillé. On verra pourquoi pas lors d'un prochain webinaire, pourquoi est-ce que pour les personnes très stressées, le citron, c'est pas trop conseillé. Mais c'est vrai qu'un citron le matin, c'est conseillé. Pourquoi? Parce que c'est riche en fibres, riche en vitamines. Et puis, ces fibres sont des fibres qui vont calmer la soif et couvrir la satiété. Voilà. Favoriser les cuissons qui limitent la perte d'eau. Et je pense à la vapeur, aux cuissons basse température. Donc, par exemple, au four, vous mettez en papillote, ça va garder l'humidité du légume. Et puis, quand vous mettez à couvert vos fruits et légumes, et vous mettez un peu d'eau, vous n'en mettez pas beaucoup, et pourquoi pas garder l'eau de cuisson. C'est toujours de l'eau qui est riche en vitamines et en minéraux, surtout en minéraux, j'ai envie de vous dire, et ce serait bête de la jeter. Placer des bouteilles partout dans la maison et sur le bureau, mais ça, je vous l'ai déjà dit. Mais c'est vrai qu'on n'y pense pas. Et moi, j'entends souvent dire, je rentrais chez moi ce soir et je me suis rendu compte que je n'avais pas bu de la journée. Alors, pensez à mettre une bouteille d'eau en verre sur votre bureau. Voilà. Alors ici, j'ai 2 recettes. Moi, aujourd'hui, je ne jure que par l'eau au citron et au gingembre pour mes apéros. C'est vrai que quand je rentre du travail et que j'ai envie de quelque chose de frais, mais pas forcément envie de quelque chose d'alcoolisé, pensez-y. J'ai oublié de rajouter que c'est de l'eau gazeuse parce que c'est très très frais. Vous écrasez au mortier, donc au pilon, pardon, du citron, du gingembre frais et puis pourquoi pas quelques feuilles de menthe. Vous mélangez ça, vous trouverez la recette complète sur le Facebook de My Dab Check. Je vous en dis pas plus, mais pensez à l'eau gazeuse. Et c'est très très rafraîchissant. Et puis des soupes froides, on n'y pense pas. Et pourtant, c'est gorgé d'eau, surtout avec le concombre. Et puis c'est frais, et puis c'est délicieux, quoi. On a des soupes d'hiver et on a des soupes d'été, c'est génial. Voilà. J'attends vos retours sur ces recettes d'ailleurs. Mon prochain point, c'est les vitamines et les antioxydants. Alors, c'est juste qu'on y pense, il faudrait les avoir constamment dans notre alimentation. Mais c'est en été qu'ils sont le plus riches, parce que c'est en été que les fruits et les légumes arrivent à survivre, entre guillemets, aux chaleurs. Donc, je vais vous expliquer ce que sont les vitamines, ce que sont les antioxydants, parce que c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, mais est-ce qu'on nous les explique correctement? Je ne sais pas. Alors, les vitamines, c'est des petites substances qui sont présentes dans les fruits et dans les légumes. Petite astuce, plus un fruit et un légume sera coloré, plus il sera riche en vitamines. Voilà. C'est des petites substances que nous n'arrivons pas à fabriquer, sauf pour quelques-uns que je vous citerai après. On n'arrive pas à les fabriquer dans notre organisme. C'est pour ça que c'est indispensable dans l'alimentation et idéalement à tous les repas et même en collation.
plus vous en avez, mieux vous vous porterez. Ça, c'est évident. Maintenant, il existe 2 groupes de vitamines. Vous avez les vitamines hydrosolubles et les vitamines liposolubles. Alors, les hydrosolubles, comme le nom l'indique, c'est des vitamines qui s'éliminent avec l'eau. Donc, par exemple, c'est la vitamine C. Quand on va manger, par exemple, une orange qui est connue pour être très riche en vitamine C, la vitamine C va s'éliminer au fait dans nos urines parce que c'est une vitamine qui va être transportée par l'eau dans notre corps. Donc, ça nous explique bien l'importance, encore une fois, de l'eau. C'est que si vous ne buvez pas assez, vous avez beau manger toute la vitamine que vous voulez, elles ne seront pas transportées dans votre organisme. Ça vous montre encore une fois l'importance de l'hydratation. Et vous avez les vitamines liposolubles qui sont transportées par les graisses de notre alimentation, mais par les bonnes graisses, encore une fois. Et puis, il y a une vitamine particulièrement que moi j'adore, c'est la vitamine D. Elle est fabriquée dans notre corps, mais pas assez. Voilà. Donc, on peut aussi l'apporter par l'alimentation. Et puis, c'est une vitamine qui est, moi je l'appelle un peu, c'est une vitamine hormonale parce qu'elle a beaucoup d'influence sur nos hormones et en l'occurrence sur l'insuline qui est une hormone. Et ça nous ramène encore une fois sur le diabète de type 2 et d'où l'importance justement de ces vitamines et minéraux qui ont une énorme influence sur la gestion, si vous voulez, des hormones dans notre corps. Alors, leurs effets bénéfiques sur le diabète type 2, j'en ai un peu expliqué maintenant. Les vitamines, en gros, sont des antioxydants. Voilà. Les antioxydants sont des substances qui vont protéger les fruits et les légumes des intempéries. Des intempéries et puis des insectes. Voilà. Elles ont besoin de cette couche protectrice qui sont les antioxydants. Les antioxydants, elles vont faire la même chose dans notre corps. Vulgairement parlant, elles vont nous protéger des substances qui sont nocives pour notre santé. Et en l'occurrence, là, on va plus penser aux cellules et on va penser, voilà, les antioxydants vont empêcher nos cellules de s'oxyder, tout simplement. Voilà. Elles vont éviter par la même occasion le stress oxydant, qui est connu pour être un risque qui est connu pour être un des facteurs du diabète de type 2. Donc, quelqu'un qui va être en stress oxydant va être plus à risque de diabète de type 2. D'où l'importance des vitamines et des antioxydants constamment dans notre alimentation, qui vont limiter ce stress oxydant. Donc, j'ai mes petites astuces, j'espère que j'ai été claire. J'ai mes petites astuces pour avoir le plein de ces nutriments, de ces vitamines et de ces antioxydants au quotidien. Donc, j'aime bien souvent dire abuser des crudités pour autant que vous les digériez bien, parce qu'il y a des personnes qui malheureusement ne les digèrent pas bien. Et encore une fois, il faut être à l'écoute de votre corps. Donc, moi, je le dis, voilà, parce que plus vous cuisez un aliment, plus il sera en perte de vitamines. Pas d'antioxydants, mais de vitamines. Donc, je vous dis abuser des crudités parce qu'en été, c'est facile d'en abuser. Vous prenez une carotte crue, bio avec la peau, pas bio, vous enlevez la peau. C'est facile, c'est un encas facile, c'est riche en vitamine A surtout. Et puis, en antioxydants, c'est coloré. Donc, voilà, maintenant, vous avez cette astuce de plus c'est coloré, plus c'est riche en vitamines et en minéraux. Et puis, voilà, les crudités en été, c'est facile. Des tomates, des concombres, des carottes, des radis. Voilà, tous ces fruits et légumes sont faciles, donc abusez-en parce qu'ils seront riches en vitamines et en oxydants, pour autant que vous les digériez bien. Voilà. Privilégiez des fruits pauvres en sucre et riches en antioxydants. Alors, je l'ai mentionné avant, c'est les baies, c'est les fruits rouges. Ça, il faut en abuser. Pour moi, c'est mes petits fruits préférés. Vous pouvez les prendre partout. Vous pouvez les ajouter à tous les repas, en dessert, au petit déjeuner, en encas. Ils sont faciles, c'est bon. Et puis, c'est des petits fruits qui sont très acides, donc très peu sucrés, et très riches en antioxydants. Voilà. Des collations intelligentes et nutritives. Alors, c'est important, surtout pour des personnes qui sont à risque de diabète de type 2 ou qui sont diabétiques de type 2, de ne pas titiller la glycémie.
Donc, c'est important de prendre des petites collations. Moi, je dis souvent toutes les 4 à 5 heures. Maintenant, des collations intelligentes et nutritives, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en été, on est souvent tenté voilà, par des glaces, par un petit jus de fruits, etc. Ça, c'est pas pour moi, c'est pas des collations qui sont très intelligentes parce que c'est des collations qui sont trop sucrées pour nous, pour les personnes à risque, pour les personnes qui l'ont. Euh, donc, des collations intelligentes et nutritives, c'est quoi? C'est des collations qui vont être euh, riches en protéines, riches en bonnes graisses. Ou alors, on revient sur les petits fruits rouges qui sont riches en antioxydants et en vitamines. Donc, je vais vous donner un petit exemple de collation que je pense que je n'ai pas mis dans les recettes. Par exemple, vous aimez les yaourts. Prenez un petit yaourt. Moi, j'aime beaucoup le yaourt de soja parce que c'est un yaourt végétal qui va être riche en protéines. On l'a mentionné avant. Et puis, j'aime bien rajouter des petits fruits rouges dessus avec soit des petites graines ou soit des amandes, soit des noix. Et puis, si vous êtes plus coco, bah, pensez au yaourt de coco. Ça va être riche en graisse. Donc, vous voyez, on a des graisses, on a des protéines, on a des petits fruits qui ne sont pas sucrés. Et puis, vous avez un apport de fibres qui va être enrichi par les noix, pourquoi pas amandes, pourquoi pas des petites graines. C'est des collations qui sont faciles et qui sont très faciles à prendre au travail aussi. Enrichissez vos assiettes avec des herbes aromatiques, oui, parce que les herbes aromatiques, c'est facile et c'est très, très riche en antioxydants. Et puis, du coup, je profite pour le deuxième point avec des épices aussi. Donc, les épices et les herbes aromatiques sont faciles à ajouter. Elles vont, par la même occasion, limiter l'apport de sel dans vos assiettes parce qu'elles vont apporter ce petit goût salé qu'on a envie souvent. Il suffit de rajouter des épices ou des herbes aromatiques et puis vous avez votre plein en vitamines et surtout en antioxydants avec des herbes aromatiques, typiquement la coriandre qui est une des herbes les plus protectrices qui existent, qui est facile à faire pousser en son jardin en plus. Pourquoi pas la ciboulette qui est dans la même famille des oignons, donc ça amène ce petit goût qu'on aimerait. Et puis les épices, vous avez le curcuma qui est très très riche en antioxydants, vous avez le clou de girofle qui est très riche en antioxydants par la même occasion, tous les poivres qui sont excellents pour l'intestin. Et voilà, la liste est longue. Je vous laisserai découvrir ce que j'ai mis dans mes petites recettes après. Et puis, pensez à mettre de la couleur dans votre assiette. Ça rejoint ce que je vous ai dit avant. Plus les fruits et légumes sont riches en couleurs, enfin ont des couleurs, plus ils seront riches en vitamines et en antioxydants. Donc, mes deux recettes que je vous ai présentées ici, donc mon fameux chou-fleur au curcuma que j'adore faire parce que c'est facile, c'est très très rapide à faire, c'est facile et puis c'est bon, c'est très très bon, très gourmand. Ma petite astuce que je vous donne ici en live, c'est qu'il faut pas, il faut y aller avec l'huile d'olive. N'ayez pas peur, c'est une bonne graisse et plus vous en mettez, meilleur ce sera. Et puis, une petite salade, mais alors vraiment tout simplement, tout bêtement, une salade de fruits rouges, parce que pour moi, c'est mes fruits préférés. Et puis, vous râpez du citron vert dessus et de la menthe. Et puis, c'est délicieux, c'est facile. Et c'est ça. Voilà. Mon prochain point, c'est alléger la digestion. Alors, c'est important en été d'alléger la digestion parce que, évidemment, en été, on n'a pas les mêmes plats qu'en hiver. On n'a pas la même digestion. Notre organisme, il ne nous réclame pas la même chose. Mon premier point, j'y reviendrai constamment, c'est l'équilibre dans l'assiette. Je vous ai remis l'assiette santé à côté parce que pour moi, c'est la base. Si vous mangez tout le temps comme ça, si vous mangez de saison et que vous avez votre assiette composée comme ça, c'est-à-dire un demi de légumes, un quart de féculents complet et un quart de protéines de qualité, vous n'aurez jamais une montée de glycémie, vous n'aurez jamais un coup de fatigue, vous n'aurez jamais une fringale. Et puis, voilà, j'ai envie de vous dire, vous aurez un poids de forme, tout simplement, parce que c'est sain de manger comme ça. Et voilà. Lourdeur, fatigue après un repas, c'est dû à quoi? C'est dû à une montée de glycémie ou un repas qui est trop lourd. Montée de glycémie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un repas qui est trop sucré. J'en ai parlé lors du webinaire précédent. C'est par exemple des pâtes blanches, du riz blanc. Ça veut dire avoir un repas qui n'est pas composé de fibres ou alors qui est lourd. Là, je reviens sur la lourdeur du repas.
on ne mange pas la même chose en été qu'en hiver. Ça veut dire qu'un plat de spaghetti bolognaise sera beaucoup plus approprié, entre guillemets, hein, en hiver qu'en été. En été, votre corps, il vous demande de la légèreté, de la fraîcheur, des fibres. Voilà, il faut penser à alléger ces recettes. Je vous donnerai des astuces après comment vous pouvez alléger vos assiettes en termes de féculents, en termes de protéines. Il faut essayer de changer, il faut avoir la main curieuse. Et puis, moi, je dis souvent à mes clients, au lieu de prendre toujours la même chose au supermarché ou lors de votre marché ou là où vous avez l'habitude de faire vos courses, soyez curieux, guignez, regardez ce qui est sorti de nouveau. Prenez pas toujours les mêmes fruits et légumes. Ayez toujours un petit calendrier sur vous. Posez des questions, n'ayez pas peur. Voilà. Et puis la gestion des portions. Alors la gestion des portions, ça résume un peu le tout. Euh, Manger lentement et puis gérer vos portions. Je vous ai mis une petite image en dessous. J'aime bien en fait donner ça à mes clients parce que les portions dépendent de chacun de nous. Moi, je ne vais pas avoir la même portion de main que mon mari, par exemple, ou que mes enfants, forcément, parce qu'ils ont des mains plus petites et que mon mari a une main plus grande. Gérez vos portions comme ça, mais par la même occasion, écoutez-vous. Ça veut dire que si vous n'avez pas faim aujourd'hui et puis que vous avez peut-être envie d'enlever quelque chose dans votre assiette, et ben enlevez quelque chose et ne vous fiez pas tout le temps à vos portions. Fiez-vous à vos portions dans la mesure de possible et puis encore une fois en prenant en compte vos sensations de faim et de satiété. Alors, mes petites astuces pour alléger votre digestion pendant l'été, c'est manger dissocié. Alors, manger dissocié, ça veut dire quoi? Je vais reprendre l'exemple du spaghetti bolognaise. C'est typiquement le genre de plat qui n'est pas du tout dissocié. Dissocié, ça veut dire, dans la mesure du possible, ne pas manger des protéines animales avec des féculents parce que c'est lourd à la digestion. Votre organisme va beaucoup travailler et dans la plupart du cas, vous allez avoir envie de dormir après parce que votre organisme travaille trop, au fait, pour digérer. Donc, dans ce cas-là, par exemple, spaghetti bolognaise, non, vous avez soit les spaghettis avec des légumes verts, soit de la viande avec une portion de légumes, une ratatouille, par exemple. Voilà. Alléger les plats traditionnels. Alors, je vous ai mis quelques recettes. Je pense que vous avez pu voir pour les personnes qui suivent My Diab Check sur Facebook. Je vous ai proposé une recette de spaghettis de courgettes. Pour moi, c'est typiquement le genre de repas allégé que vous pouvez faire en été. Ça veut dire que vous utilisez les légumes de saison pour alléger vos plats traditionnels. Donc là, si on reprend le spaghetti bolognaise, on ferait des spaghettis de courgettes à la bolognaise. Et là, vous avez allégé un plat traditionnel. Donc, n'ayez pas peur, utilisez vos légumes pour remplacer certains féculents ou pour ajouter à côté, voilà, typiquement la soupe, on va prendre une soupe de légumes pour alléger traditionnellement la soupe qu'on va faire en hiver où on va mettre de la pomme de terre dedans. Non, pas de pomme de terre. Ici, on va rajouter peut-être un avocat ou tout simplement du concombre avec la tomate. Manger des petits repas nutritifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je reviens sur les collations. C'est mieux de manger des petits repas qui vont être riches en nutriments, donc des protéines, des bonnes graisses et des fibres, que de manger 3 gros repas où du coup vous vous sentez lourd et la digestion va être lourde et difficile pendant la journée. Voilà. Favoriser les aliments de qualité, mais voilà, je reviens un peu toujours sur la même chose, c'est des protéines de qualité, c'est de la viande de qualité. Au lieu de manger 6 fois par semaine de la viande, mangez peut-être en moins, mais mangez de la qualité et pourquoi pas du bio. Si vous en avez, je dis tout le temps, vaut mieux mettre un peu plus une fois par semaine que manger toutes les semaines de la viande qui au final, ça revient à la même chose au point de vue du budget. Et au point de vue de la santé, la qualité du nutriment vous amène beaucoup plus à votre organisme que quelque chose, qu'une protéine ou qu'un aliment où vous ne savez pas comment il est traité. Il y a des agents chimiques à l'intérieur qui ne sont pas en accord avec votre organisme et qui vont vous créer des pathologies chroniques à force de manger de mauvaise qualité. Dernier point, manger lentement. Manger lentement, ça veut dire quoi? Et ça, c'est un point qui est très intéressant pour les personnes qui sont à un risque ou qui sont diabétiques de type 2. La digestion des glucides commence dans la bouche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous mâchez,
plus vous réduisez l'index glycémique des aliments, plus vous prédigérez les glucides qui arrivent dans votre corps. Voilà. Après, manger lentement, c'est aussi, ça favorise la satiété, donc ça augmente la satiété. Et puis, ça sécrète aussi une hormone qui s'appelle la sérotonine, qui est indispensable pour les craquages de sucre en fin de journée. Mes petites recettes, alors la première, je pense que vous l'avez vue, c'est les pâtes thaï courgettes qui sont délicieuses, je vous conseille vivement. Et puis une autre recette qui change un peu du houmous traditionnel qu'on propose souvent pendant les apéros en hiver, donc qui sont faits de pois chiches. Et là, c'est un espèce d'houmous, mais à base d'aubergine, donc qui est plus léger. Voilà. Les pièges de l'été. Alors, les pièges de l'été, ça, c'est un point qui me fait sourire parce que parce qu'on on lit beaucoup de gros titres dans les magazines, les régimes, les barbecues, etc. Donc, je vais passer un peu de temps, enfin, je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce que je vois le temps qui file. Alors, les régimes, ne faites pas de régime en été, ça ne sert à rien. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, tout au long de l'année, ça ne sert à rien. Du moment que vous vous fiez à l'assiette que je vous ai citée avant et à mes petites astuces, donc une alimentation équilibrée, une assiette équilibrée, vous écoutez vos sensations alimentaires et pourquoi pas des fois vos envies, il faut savoir se faire plaisir aussi, sans restriction. Quand vous mangez comme ça, les régimes ne sont pas nécessaires. Donc les régimes, c'est à oublier, surtout pendant les vacances. Les barbecues, faire attention au barbecue, au piège, bah voilà, trop de viande, c'est trop de protéines animales, c'est une glycation. Qu'est-ce que c'est la glycation? Quand vous avez une viande qui est grillée au barbecue, elle va former cette réaction entre le sucre et la protéine de la viande qui va cramer. Et c'est ça qui va créer le noir dans vos barbecues. Et ça, c'est tout le monde le sait, je pense, c'est très néfaste pour la santé. Cette glycation est aussi très néfaste pour nos cellules, tout simplement. Et puis aussi pour les personnes à risque, parce qu'à force, ça va créer aussi des pathologies chroniques et des cancers. Et voilà. Donc faites attention au barbecue. Moi, j'ai pour habitude de vous conseiller d'essayer de changer un peu de la viande traditionnelle ou des saucisses traditionnelles. Essayez, pourquoi pas, de griller du tofu. Vous verrez, c'est très très bon. Essayez les protéines végétales. Je vous donne après une petite recette avec des protéines végétales que sont les légumineuses. Hein, on n'y pense pas et pourtant, c'est très facile à utiliser. Et puis le poisson. Sur le barbecue, le poisson, c'est délicieux. Donc, pensez à la papillote. Pensez aujourd'hui, on peut trouver des petites planches en céramique qu'on peut poser sur le barbecue. Et pourquoi pas faire griller des fruits de mer. Les fruits de mer, c'est délicieux pour la santé. C'est très riche en sels minéraux. Et je pense là à l'iode. Pour nous, les femmes, c'est très important pour la thyroïde. Mais je ne vais pas maintenant m'écarter du sujet. Hein. Les poissons, les fruits de mer, c'est délicieux. Changez un peu de la viande traditionnelle. Les apéritifs, alors faites attention aux apéritifs parce que c'est souvent les cacahuètes, c'est souvent les petits biscuits, c'est souvent les chips, etc. Et pourtant, c'est facile de faire un apéritif, un apéro sain. Là, je pense à la recette que je vous ai donnée avant du baba ganoush. C'est un houmous de légumes. Accompagnez-le avec des crudités, des carottes, encore une fois, des fruits, des légumes de saison. Et puis, des tomates pour les enfants. Les enfants adorent les tomates cerises. N'ayez pas peur, les enfants, ils n'ont pas peur des fruits et des légumes. Bien au contraire, un enfant aimera beaucoup plus avoir des petites carottes ou des petites tomates à déguster en apéro que tout le temps des chips, des cacahuètes, etc. Et puis, moi qui suis anglaise et qui adore les chips, je ne vais jamais vous dire non, mais je vais vous dire pourquoi pas essayer de les faire maison. Et pourquoi pas essayer les chips de légumes maison. C'est facile, au moins vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà. Jus de fruits cocktail, faites attention, c'est très sucré. Privilégiez les fruits entiers. Si vous voulez absolument avoir un jus de fruits, pourquoi pas, mais accompagnez-le avec les fibres des fruits, donc faites-le maison et ne mettez pas les fibres de côté. Et puis les cocktails, faites-les maison et pourquoi pas faire mon petit cocktail de gingembre, citron,
Voilà, c'est plus sain, c'est moins sucré, on joue moins avec la glycémie. Pour les personnes à risque ou qui sont diabétiques, c'est mieux, c'est plus sain. Et pensez aux fibres, parce que les fibres, c'est la santé de l'intestin. Les pique-niques, voilà, ça rejoint un peu les apéritifs. On a souvent tendance à se faire des sandwichs avec du pain, sandwich avec du jambon, du fromage, des chips. C'est facile à emporter. On fait hop, hop, on part en pique-nique. Et pourtant, c'est tellement facile de faire un petit pique-nique qui est très sain. Vous prenez des petites verrines en verre, vous mettez une base de riz, par exemple, des tomates, des concombres, de l'avocat. C'est beaucoup plus sain que des sandwichs. Et si vous voulez malgré tout faire des sandwichs, eh ben, pensez au pain complet et ne prenez pas ces pains qui sont faits et qui restent 6 mois au frigo, qui ne bougent pas. Parce que pensez toujours que si ça reste intact au frigo, restera intact aussi dans votre organisme. Voilà. Et ces aliments, en plus d'être très très sucrés, donc complètement déconseillés, eh ben, ils sont bourrés d'agents chimiques et de conservateurs que nous n'avons pas besoin. Les salades vertes, alors ça, c'est un peu récurrent chez beaucoup de monde en été. Hop, j'ai pas faim, je mange une salade verte à midi, ça me suffit. Et puis, j'ai envie de perdre du poids, alors je mange qu'une salade verte. Et puis, 1 heure après, j'ai faim, donc je vais picorer. Si vous voulez manger qu'une salade verte, pensez à l'enrichir en nutriments. Mettez des protéines, des œufs, du tofu, pourquoi pas du jambon, pourquoi pas voilà, de la viande de qualité, et puis pourquoi pas des légumineuses, et puis, dernier point crucial pour la salade verte, garnissez-la d'autres choses que de simples feuilles vertes. Parce que la salade et surtout la laitue, ce n'est pas des légumes. Donc là, je pense à, par exemple, une belle salade verte, d'épinards, de roquettes, mettez des carottes, mettez des radis, mettez du concombre, mettez tous les légumes de saison que vous pouvez avec des protéines et de bonnes huiles végétales, une huile d'olive, une huile de noix et là, vous avez une salade qui va vous remplir. Une salade verte, simplement, ne remplit pas. Les fruits, pour moi, c'était important parce que les fruits, en été, c'est un peu le piège. Les fruits sont délicieux, je vous l'accorde, et sont très abondants en été. Et j'entends souvent, voilà, je mange 5 fruits dans la journée. Alors les fruits, c'est bon, mais dans une moindre mesure. Moi, je dis toujours, le bon apport en fruits, le bon apport en fruits, c'est 2 voire 3 dans la journée, pas plus. Si vous allez au-delà, c'est que vous avez trop de sucre. Il ne faut pas oublier que oui, les fruits, c'est sain, mais les fruits, ça reste du sucre. Et dans les fruits, vous avez du fructose. Le fructose, c'est le type de sucre qui est présent dans les fruits. C'est un type de sucre qui va directement aller dans votre foie, qui n'est pas bon à force, qui va se stocker et puis qui va engorger surtout votre foie. Donc voilà, réduisez un peu votre consommation de fruits. Si vous aimez beaucoup les fruits, pensez toujours aux petits baies, aux fruits rouges que je vous ai mentionnés avant. Et puis, moi, je dis toujours un fruit le matin et un fruit à 4 heures. C'est parfait. Pas besoin de plus. Je vous ai donné des petites astuces, oui, pour éviter ces pièges d'été, bien que je vous en ai donné pas mal maintenant. Donc, manger les bons aliments au bon moment, c'est les fruits que je viens de vous mentionner, par exemple. Si vous avez un fruit qui est très sucré, par exemple, je pense à la cerise, c'est un fruit qui est un fruit d'été, un fruit qui est très sucré, mangez-le à 4 heures. Entre 16 et 17 heures, c'est là où votre insuline est le moins élevé, le moins sensible. Donc, c'est à ce moment-là de la journée que vous pouvez vous permettre de manger ces fruits qui sont sucrés. Et puis, je reviens sur ces fruits rouges qui ne sont pas sucrés, mangez-les les matins. Voilà. Favorisez les aliments qui couvrent la satiété. Je pense que j'en ai bien assez dit quand j'ai parlé des salades. Préférez les glaces artisanales maison au sorbet. Oui, alors les sorbets, ça c'est un petit piège d'été. On entend souvent dire c'est mieux de manger les sorbets que les crèmes glacées. Eh bien non, c'est faux. Les sorbets sont beaucoup plus sucrés que les crèmes glacées. Pourquoi? Parce que dans la crème glacée, vous avez l'apport de graisse qui vient freiner l'index glycémique de la glace. Alors que dans les sorbets, vous n'avez que le sucre. Vous n'avez que le sucre du fruit. Vous n'avez même pas de fibres, même pas de crème, rien. Donc au final, ce serait quoi le mieux? Ce serait de manger une crème glacée. Si vous mangez si vous êtes au bord du lac et que vous voulez une glace, privilégiez une crème glacée à la place d'un sorbet.
Et puis, à moins que ce soit un sorbet chocolat noir, ça existe. Et puis le sorbet chocolat noir, pour le coup, c'est très très simple parce que c'est des bonnes graisses qui sont présentes avec le cacao. Et puis, si vous voulez faire voilà, faites vos glaces maison, c'est vrai que c'est mieux. Moi, je vous donne une petite recette après. C'est facile, surtout aujourd'hui, vous avez plein de petites vidéos partout sur YouTube qui vous expliquent comment faire vos glaces maison. Donc, n'hésitez pas à faire vos glaces maison. Varier les protéines pour le barbecue. Alors ça, j'en ai parlé. Je vous donne en plus une recette après. Alléger et cuisiner vos apéritifs, effectivement. J'en ai parlé aussi avant. Et privilégier les fruits entiers au jus. Oui, clairement. Parce que dans les jus, c'est que du sucre. Alors que dans le fruit entier, vous avez l'apport de fibres. Et surtout, je reviens sur mon point d'avant. Vous avez les antioxydants qui sont présents dans la peau. Parce que c'est la peau qui va venir protéger le fruit. Voilà. Alors, mes deux recettes pour vous. C'est une galette de haricots rouges pour changer un peu de la viande. C'est très bon, c'est facile, vous pouvez la faire au barbecue et aussi au four. Et puis une glace, moi j'adore le café. Donc là, j'ai fait une glace café cannelle et boisson de soja parce que le soja, encore une fois, c'est une protéine végétale, donc c'est quelque chose qui va couvrir la satiété entre les repas. Aurélia, juste une petite intervention, il nous reste encore un quart d'heure. Oui, je me dépêche. Dernier point qui me semblait important de vous mentionner pendant les vacances, c'est relaxez-vous. Moi, j'entends souvent mes clients qui rentrent de vacances en disant « Mais c'est incroyable, j'ai beaucoup mangé et pourtant j'ai perdu du poids. » Oui, pourquoi? Parce qu'en vacances, vous n'êtes pas stressé. Vous n'êtes pas stressé au quotidien et vous n'êtes pas stressé devant votre assiette. Vous vous écoutez, vous mangez à votre faim, à votre envie, vous écoutez votre satiété et vous êtes relaxé. Contrairement au quotidien, les personnes qui ont des vies constamment sous stress, effectivement, le stress, comme je l'ai mentionné avant, c'est de la cortisol dans le sang, c'est du sucre dans le sang. Donc, effectivement, il y a des personnes qui ont tendance à prendre plus de poids et à perdre du poids pendant vos vacances. Donc, relaxez-vous, mangez en pleine confiance. Et puis, dernier point, effectivement, faites-vous plaisir. Vous êtes en vacances. Donc, voilà, laissez-vous aller et puis mangez ce dont vous avez envie, tout en ayant effectivement retenu, mais tout en retenant mes petits conseils que je vous ai donnés. Mais vous verrez, c'est pas compliqué. Et puis, c'est logique, tout simplement. Alors, mon petit bonus, je vais aller rapidement dessus, c'est le melon. Moi, j'adore le melon. C'est un fruit qui est gorgé de vitamines, d'antioxydants et qui est surtout gorgé d'eau. On en a beaucoup en été. Vous avez la pastèque, vous avez le melon vert. La pastèque, j'entends souvent, oui, c'est très sucré. Ça dépend quelle quantité vous en mangez. Effectivement, pensez toujours à manger les petits pépins qui sont avec, qui sont très bons, qui sont riches en nutriments. Et puis voilà, j'ai envie de vous dire comment le choisir. Alors, moi, j'ai entendu dire, et moi, je le choisis comme ça, c'est avec le pédoncule. Si vous avez le pédoncule qui se détache un peu, c'est que votre melon est prêt, est prêt à être consommé, et puis sentez-le. C'est comme tous les aliments, il faut toucher, il faut les sentir. Voilà, c'est comme mes ateliers cuisine. Moi, j'aime beaucoup que mes clients touchent les aliments. C'est important de toucher ce qu'on mange parce que ce qu'on mange, c'est la santé. Donc voilà, comment le choisir? C'est le pédoncule et puis il faut le sentir à l'endroit du pédoncule. S'ils sont bons, c'est qu'il est prêt à être mangé. Voilà, et quand le manger? Alors, vu que c'est un aliment qui est quand même sucré, effectivement, ça va être comme la cerise, on va le privilégier entre 16 et 17 heures, là où notre insuline est le moins sensible. Et puis, je vous ai mis une petite recette d'un granité melon. Vous verrez, c'est très facile. Effectivement, il y a une demi-cuillère de miel dedans parce que ça rajoute un peu de gourmandise, mais vous n'êtes pas obligé de mettre la demi-cuillère de miel. Ce qui est très bon, c'est la fleur d'oranger dedans qui rehausse le goût du melon. Voilà. Merci Aurélia, merci, c'était super intéressant, plein de recettes, plein d'astuces et tout. Tu nous disais avant que certaines personnes produisaient les vitamines elles-mêmes. On en a juste parlé par rapport aux vitamines. Vitamine D. La vitamine D qu'on produit, en fait, elle est produite, elle est synthétisée dans notre corps. C'est bien que tu me poses cette question-là, comme ça je peux m'attarder dessus, parce qu'on entend souvent dire oui, moi j'ai fait mon plein de vitamine D, je vais au soleil.
Et en fait, c'est faux. La vitamine D, on la synthétise 15 minutes à torse nu, pour autant qu'on ne soit pas bronzé, donc au soleil. D'accord. Donc, dès que notre peau est bronzée, on ne la fabrique plus, la vitamine D. La Ok. vitamine D, elle est synthétisée via la peau et elle est fabriquée par les graisses, donc par notre cholestérol. Donc, pour vous dire qu'aussi le cholestérol, bah, on le fabrique, c'est pas si mauvais que ça. Bien au contraire, on en a besoin. Et puis, la vitamine D, on la fabrique, par contre, on n'en fabrique pas assez. C'est pour ça qu'elle est très importante à apporter via l'alimentation, notamment par le saumon, par exemple, par les œufs. Et puis, c'est d'ailleurs la seule vitamine que moi, je conseille constamment en cure 3 à 4 fois par année parce qu'elle est très, très importante pour nos hormones, mais aussi pour notre intestin. Parfait. Merci beaucoup Aurélia. Merci pour ce webinaire très très intéressant. Je vous souhaite à tous de Merci. bonnes vacances. Si vous voulez recevoir ou revoir les recettes que Aurélia vous a citées lors de ce webinaire, elles sont publiées dès aujourd'hui sur le site Facebook de MyDiabCheck. Je vous conseille de faire le test sur www.mydiabcheck.ch. Vous le faites maintenant en appuyant sur le bouton rouge « Faire le test ». Et si vous voulez contacter Aurélia Corbat, bon, faites-le sur www.nutrition-by-aurélia.ch. Merci Aurélia et merci à tous les participants. Merci à l'équipe qui a organisé ce webinaire Merci. et je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous n'êtes pas déjà partis. Et si vous restez au bureau, bon week-end. Au revoir. Au revoir à tous, Merci. bonnes vacances. Au revoir.